Fafila rentra du marché et retrouva son fils, le visage et l'œil tuméfiés, et le corps couvert de marques de canne. « Ton fils est un voleur » hurla sa belle-sœur, Hawa, furieuse, de l'autre côté de la pièce, la traitant de sorcière, qui avait décidé de piéger son frère jumeau avec ses charmes maléfiques. « Tu as tué ton premier mari par la sorcellerie, et maintenant tu veux tuer mon frère » dit-elle à Fafila, qui resta là, furieuse, à la vue de son fils, dont le corps était maintenant couvert de douloureuses ecchymoses. « Qu'a fait mon fils pour mériter de tels mauvais traitements de ta part » demanda-t-elle à Hawa, qui accusa son fils d'avoir volé l'argent de son sac à main. « Mon fils ne pourra jamais te voler, je ne l'ai pas élevé comme ça, » dit-elle à Hawa, qui lui répondit qu'elle n'était pas choquée d'avoir échoué en tant que mère, d'avoir réussi à élever un enfant décent, après avoir volé un homme et l'avoir fait tomber amoureux d'elle. À ce moment-là, Fafila sortit son sac à main et tendit à Hawa de l'argent pour compenser la somme qu'elle accusait son fils d'avoir volé. Submergée par la colère, Hawa déchira l'argent, accusant Fafila d'avoir gaspillé l'argent durement gagné par son frère, qu'elle n'avait pas gagné sans effort. « Espèce de croqueuse de diamants, tu crois pouvoir me balancer l'argent de mon frère ? Je ne te blâme pas, j'en veux à mon frère, qui s'est laissé envoûter par une femme aussi misérable. » Hawa dit à Fafila, qui se tenait là, silencieuse, tandis qu'elle regardait Hawa insulter son fils et elle-même, les traitant d'opportunistes, venus dans la vie de son frère pour le soutirer. À ce moment-là, son mari Fifa entra dans la pièce et se retrouva face à une atmosphère très tendue. « Que se passe-t-il » demanda Fifa à sa sœur jumelle Hawa, qui raconta ensuite comment le fils de Fafila lui avait volé l'argent de son sac à main. « J'espère que ce n'est pas l'argent que tu m'as dit que je pouvais prendre dans ton sac à main ce matin-là, en partant au travail » demanda-t-il à Hawa, qui se figea sous le choc, se rappelant qu'elle avait bel et bien prêté cet argent à son frère ce matin-là. Fafila, furieuse, le cœur brisé, de voir son fils souffrir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Elle quitta leur présence pour aller soigner ses blessures. Son mari se précipita à sa poursuite pour s'excuser de ce que sa sœur avait fait. Il n'arrivait pas à croire que sa sœur puisse aller aussi loin, infliger de la souffrance à un enfant qui ne lui avait rien fait de mal. Alors, il s'approcha de sa sœur et la mit en garde avec ferveur, ne plus jamais toucher Toby. Toby n'est peut-être pas mon fils biologique, mais j'ai décidé de l'aimer et de l'accepter comme le mien, et si tu sais que tu n'accepteras pas mon fils et sa mère dans ta vie, et que tu ne les laisseras pas vivre en paix chez moi, alors je serai obligé de te demander de partir. Fifa dit à sa sœur jumelle Hawa, qui resta là, stupéfaite, incrédule que son frère choisisse sa femme inutile plutôt qu'elle. Elle était tellement en colère, et sa haine pour Fafila tripla, de voir son frère prendre parti pour Fafila plutôt que pour elle. Je vais donner une leçon à cette fille, même si c'est la dernière chose que je ferai. Hawa, se dit-elle, se dirigeant furieusement vers sa chambre et claquant la porte derrière elle. Le lendemain, Fafila entra dans sa cuisine et trouva un tas d'assiettes sales dans l'évier. Elle soupira et commença à faire la vaisselle, s'efforçant de ne pas confronter Hawa à propos du désordre. Alors qu'elle s'apprêtait à frotter la dernière assiette, Hawa entra dans la cuisine pour jeter d'autres assiettes sales dans l'évier, puis s'éloigna, ignorant Fafila qui était déjà en train de le vider. Fafila, elle, décida de garder son sang-froid, malgré sa colère. Elle savait que Hawa avait laissé ce désordre délibérément pour lui compliquer la vie, mais Fafila décida de l'ignorer pour assurer la paix à la maison. Une fois la vaisselle terminée, elle décida de préparer le plat préféré de son mari. C'était leur anniversaire de mariage, et Fafila savait que son mari rentrerait tard à cause du projet en cours sur son lieu de travail. Elle décida de faire de cette soirée un moment inoubliable et fut ravie de voir la réaction de son mari lorsqu'il retrouverait son plat préféré. Fafila passa des heures en cuisine, à cuisiner et à piler, s'assurant que le repas soit exactement comme son mari l'avait aimé. Après tant d'heures, le repas était prêt. Fafila, tout en sueur et fatiguée, décida de se rafraîchir avant l'arrivée de son mari. Elle dressa la table magnifiquement et servit la soupe fumante d'igname pilé et d'égussie. Tout semblait si parfait que Fafila se précipita pour se rafraîchir rapidement avant le retour de son mari. Quelques minutes plus tard, Fifa rentra. Ses yeux brillaient de joie, de voir jusqu'où sa femme s'était attelée pour rendre leur soirée mémorable. Il s'assit à table, admirant sa femme Fafila, qui portait la magnifique robe rouge qu'il lui avait offerte quelques semaines plus tôt. « Tu es magnifique, ma chérie », complimenta-t-il sa femme, qui lui servit son repas,
et le regarda prendre sa première bouchée. Fifa prit une grande cuillerée de soupe et se mit aussitôt à tousser violemment. Son visage devint rouge et des larmes lui montèrent aux yeux. Qu'est-ce que c'est » s'étrangla-t-il en attrapant son verre d'eau et en l'avalant rapidement. Fafila le regarda, confuse et inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas, Fifa ? Quelque chose ne va pas avec la soupe ?» Elle en goûta une cuillerée et ressentit immédiatement la brûlure du poivre. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et d'horreur. « Comment est-ce arrivé ? Je n'ai pas ajouté de poivre à la soupe. » La sœur de Fifa, Awa, entendant le vacarme à table, se précipita pour voir ce qui se passait, lorsqu'elle rencontra son frère jumeau en détresse. Ses yeux, rouges comme un cramoisi. « Que as-tu fait à mon frère ?» hurla-t-elle avec colère, accusant Fafila d'avoir tenté de tuer son frère comme elle avait tué son premier mari. « Comment as-tu pu être aussi imprudent au point d'ajouter autant de poivre dans le repas de mon frère ?» demanda-t-elle à Fafila, qui la regarda avec incrédulité. Son frère jumeau Fifa ne se souvenait pas avoir dit à sa sœur que le repas était rempli de poivre. Il lui demanda comment elle savait pour le poivre, et Awa se figea sous le choc, réalisant qu'elle venait de se faire prendre. Pour masquer sa culpabilité, elle répondit à son frère qu'en tant que jumelle, elle le connaissait mieux que quiconque et pouvait deviner ses réactions au poivre. Fifa, à ce moment-là, se tourna vers sa femme, les yeux noyés de larmes. Fafila n'arrivait pas à croire que sa belle-sœur ait saboté leur dîner d'anniversaire, après tout le temps et les efforts qu'elle avait consacrés à faire de cette soirée un moment unique. Incapable de supporter sa frustration plus longtemps, Fafila se leva de sa chaise et s'approcha de Awa pour lui dire ce qu'elle pensait. « Es-tu heureuse maintenant ?» demanda-t-elle, la voix emplie de douleur. « Tu as complètement gâché notre soirée spéciale, j'espère que ça te permettra de bien dormir cette nuit » dit-elle à Awa en la quittant avec colère. Awa resta là, choquée, incapable de parler. Son frère Fifa, sachant qui était sa sœur, comprit que sa sœur, Awa, était coupable. Il regarda sa femme, les quitter et retourner dans sa chambre. Le cœur de Fifa se brisa de voir sa femme dans un tel état, sachant tout ce qu'elle avait mis pour faire de leur anniversaire un moment spécial. Il prit une grande inspiration et se tourna vers sa sœur, Awa, qui ne pouvait le regarder dans les yeux. « Awa, je n'arrive pas à croire que tu aies pu t'abaisser à ce point. Tout ce que Fafila voulait, c'était faire de cette nuit un moment mémorable pour nous, et tu l'as gâché par méchanceté. Pourquoi continues-tu à lui faire ça ? Qu'a-t-elle donc fait pour mériter un traitement aussi cruel de ta part ? demanda Fifa à sa sœur, qui tenta de se défendre. Fifa, j'essayais juste de te protéger. Fafila n'a rien à faire ici, elle n'est là que pour ce qu'elle peut obtenir de toi. Awa dit à son frère, qui le lui avoua en face, qu'il aimait Fafila et qu'il se fichait qu'elle se serve de lui ou non, comme elle le prétendait. Il poursuivit en disant à sa sœur que si elle l'aimait, elle devait aussi apprendre à aimer Fafila, car Fafila faisait désormais partie de lui et n'allait nulle part. Fifa quitta sa sœur en colère, tandis qu'il allait voir sa femme Fafila, qui était dans sa chambre, en pleurs et se demandant ce qu'elle avait bien pu faire à Awa pour mériter une telle haine de sa part. « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» demanda Fafila à son mari, qui la réconforta et l'assura que sa sœur changerait. « Elle est tout simplement trop protectrice envers moi, » dit-il à Fafila, l'assurant que Awa accepterait bientôt le fait qu'il l'aimait tant et ne la quitterait jamais, quoi qu'il arrive. Les paroles de Fifa firent chaud au cœur de Fafila, qui s'excusa pour la mauvaise soirée, promettant de se rattraper. Le lendemain matin, Fifa alla trouver sa sœur et lui demanda de l'accompagner chercher des cadeaux. Ils arrivèrent à un stand automobile et Awa n'arrivait pas à croire que son frère s'apprêtait à acheter une voiture pour sa femme. Cela faisait à peine 1 an qu'il lui avait acheté une voiture, et l'idée de lui en acheter une autre la mettait dans une telle rage. « Fifa, est-il nécessaire d'acheter une voiture en ce moment ? C'est trop cher, pourquoi ne pas lui offrir un cadeau plus petit ?» demanda-t-elle à son frère, qui insista pour acheter la voiture. « Je t'ai amené ici pour que tu m'aides à choisir la voiture qui te semblerait le cadeau idéal. » Awa, voyant l'insistance de son frère, s'excusa pour aller parler au propriétaire du stand et lui demander une belle voiture ayant des problèmes mécaniques. « Je veux acheter une voiture avec de sérieux problèmes, » dit-elle au concessionnaire, qui la regarda, stupéfait, se demandant pourquoi elle avait décidé d'acheter une voiture déjà en panne, alors qu'elle pouvait en acheter une en excellent état de marche. Le concessionnaire lui a montré une voiture rouge,
et Hawa est retournée voir son frère et a insisté pour qu'il achète la voiture. Elle a expliqué à Fifa que, selon le concessionnaire, la voiture rouge était la meilleure en termes de performance. Elle a convaincu son frère Fifa, qui a payé la voiture et a commandé une livraison à domicile le soir même. Une fois la voiture achetée, ils se sont rendus dans une grande boutique pour acheter des vêtements et des sacs, mais Hawa a informé son frère que les vêtements et les sacs vendus étaient hors de prix et de qualité inférieure à ceux des vêtements et sacs d'occasion de seconde main. Elle a convaincu son frère de la suivre dans une friperie populaire du marché où l'on vend des vêtements et des sacs de qualité supérieure à ceux vendus en boutique. Fifa, suivant les conseils de sa sœur, a acheté les vêtements et les chaussures dans la friperie. Hawa était ravie de constater que son plan avait fonctionné. Elle connaissait son frère, l'écoutait attentivement, et le convaincre semblait si facile pour elle. Ils arrivèrent à la maison et Hawa était impatiente de voir l'expression de Fafila et les terribles cadeaux qu'elle avait choisis pour elle. Fifa appela sa femme Fafila, qui sortit joyeusement pour le rencontrer. Ils restèrent ensemble dans le salon, et Fifa sortit la clé de la voiture, ainsi que tous les cadeaux qu'il avait achetés, et les remit à sa sœur Hawa, comme un cadeau de sa femme et de lui-même. La veille, Fafila avait suggéré à son mari Fifa de prendre le temps de surprendre sa sœur avec de beaux cadeaux, dont une voiture. Fifa décida alors de laisser secrètement sa sœur choisir elle-même les siens. Il ignorait que sa sœur Hawa, par envie et jalousie, avait choisi le pire de tous les cadeaux, pensant que ceux-ci étaient destinés à Fafila, la femme de son frère. Hawa resta figée, les yeux fixés sur la voiture garée dehors, dont elle savait qu'elle avait de nombreux problèmes mécaniques, ainsi que sur la pile de vêtements d'occasion, visiblement usés et en piteux état. Son visage rougit de gêne tandis qu'elle prenait conscience de l'ampleur de ses erreurs. La voiture, qu'elle avait délibérément choisie en sachant qu'elle avait des problèmes mécaniques, et les vêtements d'occasion qu'elle avait persuadé Fifa d'acheter, tout cela lui appartenait. Fifa, inconscient des mauvaises intentions de sa sœur, sourit chaleureusement et commença à apprécier sa sœur pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, malgré tout leur malentendu. Sa femme Fafila, debout à côté de lui, sourit et s'adressa à Hawa. « Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais je veux que tu saches que je te considère comme une sœur. Ces cadeaux sont notre petite façon de te remercier de faire partie de nos vies et d'espérer un nouveau départ. » Les yeux de Hawa se remplirent de larmes, non pas de joie, mais de regret et de honte, tandis qu'elle regardait avec envie son frère offrir à sa femme un magnifique bijou en diamant. Son ressentiment envers Fafila s'accrut encore davantage, tandis qu'elle se retirait dans sa chambre, triste et en larmes, plus déterminée à faire échouer le mariage entre Fafila et son frère. Au fil des jours, l'amertume de Hawa s'accrut. Elle ne comprenait pas pourquoi son frère Fifa était si obsédé par sa femme Fafila, une femme qu'elle jugeait inférieure à son frère et indigne de lui. Au fond d'elle-même, elle se sentait trahie, non seulement par son frère, mais aussi par le destin, qui semblait favoriser Fafila malgré tous ses efforts pour lui gâcher la vie. Elle décida que si elle ne pouvait pas se débarrasser de Fafila par une confrontation directe, elle devrait se montrer plus rusée. Hawa rendit visite à un homme maléfique, lui demandant de séparer son frère de sa femme. L'homme lui donna une substance étrange à mettre dans la nourriture de Fafila, lui disant de s'assurer que son frère ne soit pas présent lorsque Fafila mangerait, car une fois qu'elle l'aurait mangé, elle tomberait amoureuse du premier homme qu'elle croiserait. Hawa suivit le conseil de l'homme maléfique et rentra chez elle. Elle attendit le lendemain avant de mettre son plan à exécution. Se levant très tôt, elle se montra particulièrement gentille et attentionnée envers Fafila. Hawa lui proposa de l'aider dans les tâches ménagères et se porta même volontaire pour cuisiner. Fafila n'en croyait pas ses yeux, en voyant le soudain changement d'avis de Hawa, ce qui fut une agréable surprise. Fafila avait toujours prié pour un jour comme celui-ci et était ravie de voir le bon côté de Hawa. Ils passèrent des heures à discuter et à rire, et l'après-midi venu, Hawa suggéra qu'ils prennent un repas spécial ensemble, juste tous les deux. Fafila n'en croyait pas ses oreilles. Elle était surexcitée de voir un lien potentiellement nouveau se former entre Hawa et elle. Hawa se porta volontaire pour cuisiner, invitant Fafila à se détendre dans le salon. Elle se rendit rapidement dans la cuisine et commença à préparer le repas. Une fois la cuisson terminée, elle servit les plats, veillant à y ajouter la substance maléfique que lui avait donnée le maléfique homme Juju. Alors qu'elle mettait la table, Hawa remarqua un fou errant non loin de chez eux. Sale et en haillons, il marmonnait et agitait les bras frénétiquement.
Un sourire malicieux éclaira son visage, voyant qu'elle avait trouvé l'âme sœur pour l'amour de Fafila. Elle se précipita pour appeler Fafila, qui commença à manger le plat qu'elle avait préparé. C'était si délicieux, et Fafila ne put s'empêcher de manger à satiété. Une fois le repas terminé, Hawa emmena Fafila à la fenêtre pour lui montrer le fou qui se tenait au loin, espérant que le charme opère et que Fafila tombe amoureuse du fou. Avant que Fafila ne comprenne ce qui se passait, Hawa se précipita hors de la maison et se mit à courir vers le fou. Arrivée à sa hauteur, elle s'agenouilla devant lui et commença à lui déclarer son amour. Les yeux de Fafila s'écarquillèrent de stupeur, essayant de comprendre pourquoi sa belle-sœur, Hawa, déclarait soudainement son amour à un fou. Fafila, incrédule, regardait Hawa continuer à s'extasier sur le fou, complètement inconsciente de l'étrangeté et de l'inquiétante de son comportement. Le fou était tellement surpris. Il essaya de fuir Hawa, qui lui saisit le bras fermement, déclarant combien elle l'aimait. « Je t'aime de tout mon cœur et j'aimerais passer ma vie avec toi », dit Hawa à l'homme fou, qui la regarda confusément et se mit à rire. Fafila, à ce moment-là, réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas, alors elle s'approcha de Hawa pour la confronter à propos de ses actions étranges. « Hawa, que fais-tu? Tu as perdu la tête? C'est un fou !» hurla Fafila avec colère, traînant Hawa chez elle et l'enfermant dans sa chambre. Fafila appela alors son mari Fifa, qui se précipita chez lui pour retrouver sa sœur dans un état étrange. Que lui était-il arrivé, demanda-t-il à sa femme Fafila, qui resta là, désemparée, ne sachant que dire à son mari. Son fils Toby entra alors, l'air terrifié, en leur racontant son rôle dans tout ce qui s'était passé. Il révéla avoir vu Hawa mettre quelque chose d'étrange dans la nourriture de sa mère. Ses actions semblaient si suspectes que Toby intervertit les assiettes, alors qu'elle ne regardait pas Hawa, ignorant que les assiettes avaient été interverties, mangea la nourriture destinée à Fafila et se mit aussitôt à agir étrangement. Le visage de Fifa changea lorsqu'il réalisa ce qui s'était passé. Sa sœur bien-aimée tenta de charmer sa femme Fafila, mais finit par consommer le charme elle-même. Fifa fut profondément déçue de voir ce que sa sœur s'était fait. Fafila resta là, elle aussi. Le cœur brisé, elle découvrit le plan machiavélique que Hawa avait ourdi contre elle, plan qui, malheureusement, se retourna contre elle. Elle s'imagina amoureuse d'un fou, et cela lui brisa le cœur de voir la haine que Hawa lui portait. Alors qu'il se tenait là, bouleversé, Hawa était dans sa chambre, planifiant sa grande évasion. Elle se faufila par la fenêtre et courut à la rencontre du fou, déterminée à être avec lui à tout prix. Après plusieurs heures, Fifa entra dans la chambre de sa sœur et réalisa qu'elle s'était échappée par la fenêtre. Il se précipita hors de la maison, à la recherche du fou, mais celui-ci était introuvable. Fifa parcourut les environs, cherchant désespérément sa sœur jumelle et interrogeant tout ce qu'il croisait, mais sa sœur Hawa était introuvable. Les jours, voire les semaines passèrent, mais personne n'avait encore vu Hawa ni le fou. C'était étrange, car le fou ne quittait jamais l'endroit où il était assis, près de chez eux. Personne ne savait où se trouvait l'homme fou était venu, ou plutôt, il aurait pu aller ailleurs, laissant Fifa agitée, tourmentée par l'idée de l'endroit où se trouvait sa sœur et de ce qu'elle aurait pu devenir. Fafila pouvait lire la douleur dans les yeux de son mari. Il faisait déjà nuit, mais son mari Fifa n'arrivait pas à s'endormir. Sa belle-sœur l'avait profondément blessé, mais Fafila ne supportait pas de lui en vouloir, car malgré tout ce que Hawa lui avait fait subir, Fafila l'aimait toujours comme une sœur. Elle fit une prière silencieuse pour Hawa, espérant qu'elle rentrerait bientôt. Au matin, comme Fafila l'avait prié, Hawa rentra chez elle, l'air triste, sale et sombre. Elle avait recouvré la raison, mais quelque chose semblait la troubler profondément. Son frère Fifa était ravi de la revoir. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'être troublé de voir sa sœur dans un tel état. Hawa, sans leur dire un mot, entra dans sa chambre et verrouilla sa porte. Fafila et Fifa, ils se regardèrent avec incrédulité, se demandant ce qui avait bien pu lui arriver pour agir ainsi. Pendant des jours, Hawa s'enferma dans sa chambre, refusant de sortir et de parler à qui que ce soit. Fifa et sa femme Fafila étaient profondément troublés, incertains de ce qui lui était arrivé pendant son absence. Ils l'entendaient pleurer doucement à travers les murs, et cela leur brisait le cœur de l'entendre souffrir autant. Un soir, Fifa rentra du travail et décida d'aller lui parler.
Il ne supportait pas de voir sa sœur souffrir en silence, alors il frappa doucement à sa porte et la supplia de lui parler. Hawa, s'il te plaît, parle-moi. Quoi qu'il en soit, nous pouvons y faire face ensemble, en famille. Fifa supplia Hawa, qui marqua une pause, s'approcha de sa porte et l'ouvrit doucement. Hawa resta là, vaincue, les yeux rouges et gonflés par les pleurs. Elle semblait épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je suis désolée, Fifa. Je suis tellement désolée, murmura Hawa d'une voix tremblante. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai essayé de blesser Fafila par jalousie et par colère. Je suis allée voir un homme sorcier, et il m'a donné quelque chose pour la faire tomber amoureuse d'un fou. Mais ça s'est retourné contre moi, et j'ai fini par être moi-même sous le charme. Fifa écoutait, le cœur brisé par le souvenir de sa sœur. Il voyait le remords dans ses yeux, et il savait qu'elle regrettait sincèrement ce qu'elle avait fait. Hawa, dit doucement Fifa. On fait tous des erreurs, l'important est de reconnaître ses erreurs et d'en tirer des leçons, acquiesça Hawa, les larmes aux yeux. Elle lui révéla alors que quelque chose de terrible s'était passé. Elle était enceinte du médecin et ne savait pas quoi faire. Fifa resta là, stupéfait par la confession de sa sœur. Les paroles de Hawa planèrent comme un lourd nuage, et pendant un instant, il resta sans voix. La gravité de ce qu'elle avait fait et les conséquences auxquelles elle s'exposait semblaient presque incompréhensibles. Enceinte, parvint enfin à dire Fifa, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Son esprit s'emballa, réfléchissant aux implications de sa révélation. Hawa, es-tu sûre? Hawa hocha lentement la tête, le visage pâle et les yeux remplis de larmes. Oui, j'en suis sûre. Je ne savais pas ce que je faisais toutes ces semaines. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai découvert la vérité. Je ne sais pas quoi faire, Fifa. J'ai tout gâché. Fifa prit une grande inspiration, essayant de se calmer. Il voyait la peur et la honte dans les yeux de Hawa, et il savait qu'elle avait plus que jamais besoin de soutien. Fafila, qui écoutait tranquillement derrière elle, s'avança. Son cœur se serrait pour Hawa, malgré toute la douleur qu'elle avait causée. Elle voyait à quel point Hawa était brisée et perdue, et elle savait que s'accrocher à la colère n'aiderait personne. Hawa, dit doucement Fafila, on ne peut pas changer le passé, mais on peut décider comment aller de l'avant. Je te pardonne pour ce que tu as essayé de me faire. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire maintenant pour t'aider, toi et ton bébé. Hawa regarda Fafila, les yeux remplis de larmes. Elle s'attendait à de la colère, voire de la haine, mais au lieu de cela, Fafila fit preuve de compassion. Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle essayait de parler, mais aucun mot ne parvint à sortir. Finalement, elle s'effondra dans les bras de Fafila, sanglotant de façon incontrôlable. Elle s'est excusée auprès de Fafila pour toutes les horreurs qu'elle lui avait infligées. Je suis tellement désolée, Fafila, j'ai laissé ma jalousie prendre le dessus, s'est-elle excusée en s'excusant sans cesse pour ses torts. Fafila serra Hawa fort dans ses bras, ses propres larmes coulant tandis qu'elle lui murmurait des mots de réconfort. Tout va bien, Hawa. Tout va bien. Nous surmonterons cette épreuve ensemble, a-t-elle assuré à Hawa, qui a trouvé du réconfort auprès de Fafila, la femme qu'elle a tant détestée pendant toutes ces années. Au fil des mois, la grossesse de Hawa a progressé, et Fafila a veillé à être à ses côtés tout au long du parcours, répondant à ses besoins et lui apportant le soutien émotionnel et psychologique dont elle avait tant besoin. Un soir, alors qu'elles étaient assises à table, Hawa a soudain ressenti une vive douleur au ventre. Elle a halté, serrant son ventre dans sa main et hurlant de douleur. « Fifa, je crois que le bébé arrive », s'exclama-t-elle, tandis que tous les yeux s'écarquillaient de stupeur. La panique s'installa un instant, mais Fafila passa rapidement à l'action, aidant Hawa à se relever tandis qu'il l'emmenait d'urgence à l'hôpital. Après des heures d'un travail douloureux, Hawa donna naissance à un magnifique petit garçon. Tout le monde était ravi de voir sa beauté. Ses cris emplirent la pièce de vie, tandis que Hawa le regardait avec joie. Elle le serra contre son cœur, les larmes aux yeux, remerciant Dieu de l'avoir béni d'un si beau miracle. Au même instant, alors qu'ils étaient assis à l'hôpital, joyeux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Très loin, dans un quartier isolé de la ville, se tenait l'homme fou, qui recouvra aussitôt la raison. Les gens qui le voyaient tous les jours, fous furieux, furent surpris de le voir revenir.
Où suis-je ? Demanda-t-il à voix haute, confus de se voir dans un état aussi épouvantable. Un vieil homme, voyant tout ce qui se passait, s'approcha de lui pour savoir qui il était, et il lui révéla qu'il était le fils unique d'un homme riche et populaire, décédé quelques années auparavant. Pendant toutes ces années, le peuple a cru qu'il avait abandonné la fortune de son père pour son oncle et s'était enfui dans un pays lointain. Ils ignoraient qu'il errait dans les rues, fou. Son oncle, voulant s'emparer de toute la fortune familiale, a jeté un sort sur Néka, le rendant fou. Il a ensuite raconté à qui voulait l'entendre que Néka avait tout abandonné pour lui et s'était enfui dans un pays lointain. Ils ignoraient tout du mal qu'il avait fait au fils unique de son frère. Cependant, le seul moyen de briser la malédiction était de donner naissance à un autre héritier de la lignée, un secret que son oncle avait bien gardé. Avec la naissance du fils de Hawa, le sort fut rompu et Néka recouvra la raison. Le vieil homme l'a rapidement emmené à l'hôpital. Néka, aperçut Hawa, se souvint de tout ce qui s'était passé entre eux. Hawa n'en croyait pas ses yeux. Bien. Elle resta figée, les yeux écarquillés par le choc, à la vue de l'homme fou, désormais pleinement rétabli. Bien que Hawa ne fût plus sous le charme maléfique qui la retenait autrefois, elle se sentait toujours attirée par lui. Néka, lui aussi, ne pouvait la quitter des yeux. Fifa et Fafila observèrent la scène en silence, incertains de ce qui se passait. Fifa, qui avait passé les derniers mois à prendre soin de sa sœur, ressentit un mélange d'émotions. Il était soulagé que Néka, sous le coup d'une terrible malédiction, soit enfin libre, mais il était également protecteur envers sa sœur jumelle Hawa, constatant sa fragilité. Néka s'approcha de Hawa et commença à parler. Il lui parla de son oncle maléfique, Shola Tedi, et de la façon dont il l'avait frappé de folie et s'était approprié toute la fortune de son père. Néka lui raconta également comment son esprit était envahi de pensées pour Hawa, dès qu'il avait recouvré la raison. Il se souvenait de tout ce qu'ils avaient partagé pendant ces semaines et ressentait un profond lien avec elle. Hawa, elle aussi, ne pouvait nier son attachement à lui, tandis qu'ils contemplaient tous deux leur fils, qui était le lien qui les unissait. Cependant, Fifa remarqua quelque chose d'étrange chez sa femme Fafila, qui avait l'air si triste, les larmes aux yeux. Il lui demanda pourquoi, et Fafila lui révéla que l'oncle de Néka, Monsieur Shola Tedi, était responsable de la mort de son premier mari. Fafila raconta comment son défunt mari travaillait pour Monsieur Shola, un homme très méchant et malfaisant. Un jour, elle alla déposer le déjeuner de son mari à son bureau et aperçut son patron, Monsieur Shola, qui s'intéressa à elle et souhaita entretenir une relation avec elle, tout en sachant qu'elle était mariée. Il alla même jusqu'à approcher son mari et lui offrit une énorme somme d'argent pour passer du temps avec elle, mais son mari refusa, entraînant sa mort. Monsieur Shola orchestra un terrible accident qui lui coûta la vie. Fafila raconta la douleur de la perte de son premier mari et la peur qu'elle ressentait, suite aux menaces constantes de Monsieur Shola qui l'avait poussée à se cacher peu après la mort de son mari. Tandis que Fafila racontait son histoire, le silence se fit, empli d'un immense choc et d'un profond chagrin. Néka fut horrifié d'apprendre la profondeur des actes odieux de son oncle, non seulement contre lui, mais aussi contre Fafila et son défunt mari. Il comprit que la cruauté de son oncle était profondément enracinée, et il souffrit de voir toutes les souffrances que la cupidité et la malveillance d'un homme avaient infligées à d'autres. Au fil des jours, Néka décida d'affronter son oncle, chez lui. Il arriva à la maison sans prévenir et se retrouva nez à nez avec son oncle, qui s'effondra sur place et mourut en l'apercevant. Son oncle disparut, Néka hérita de toute la fortune de son père, qui lui avait été injustement confisquée. Malgré la douleur et la trahison qu'il avait endurée, Néka choisit de pardonner à son oncle, sachant que l'amertume ne ferait qu'entretenir le cycle de la souffrance. Son lien avec Hawa continua de se renforcer, car ils prenaient tous deux soin de leur fils et commençaient à créer des souvenirs ensemble. Leur lien, bien que né d'un destin maudit, s'épanouit alors en une relation authentique. Hawa, autrefois envahie par la colère et la jalousie, se sentit changée. Elle réalisa que l'amour et le pardon étaient plus puissants que toute magie ou malédiction. Un soir, alors que Néka venait rendre visite à Hawa chez son frère, il prit la main de Hawa dans la sienne, la caressant doucement tout en lui parlant. « Je sais que notre histoire a commencé dans l'obscurité, mais Hawa, je crois qu'ensemble, nous pouvons créer un avenir lumineux. » Néka dit à Hawa qui le regarda droit dans les yeux, le cœur battant la chamade.
Elle ressentit une chaleur dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps et sut au fond d'elle qu'elle était profondément amoureuse de lui. À cet instant, Neka s'agenouilla et demanda Hawa en mariage, et Hawa, sans hésiter, accepta. Fifa et Fafila, observant depuis l'embrasure de la porte, se sourirent, sachant que c'était le début d'un nouveau chapitre pour Hawa. Neka, Hawa, Fifa et Fafila, désormais unis par leurs expériences communes, ont travaillé ensemble pour créer une vie remplie d'amour, de soutien et d'espoir. Ils ont choisi de laisser derrière eux la douleur et les ténèbres du passé et de se concentrer sur l'avenir radieux, prouvant que même les cœurs les plus brisés peuvent être guéris par le pardon, la compréhension et le pouvoir de la famille. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devons apprendre à faire preuve de bienveillance envers les autres et à être compatissants face à leur détresse, sans nous moquer d'une personne pour une douleur que nous n'avons ni ressentie ni endurée. De plus, ne vous mettez pas dans le pétrin pour les autres, car vous risqueriez de tomber dans le même piège et de vous détruire. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités et tenez-vous loin du mal, car le mal a toujours tendance à se retourner contre vous. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.